Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de travailler la proportionnalité afin de déterminer une vitesse. Alors, je vais remplir mon tableau, suivant les deux lignes ici. Je vais commencer par la distance et par le temps. Alors, nous allons adjoindre les unités à la distance et les unités au temps. Pour la distance, je veux me conformer à la formule ici, où la distance est en mètres, puisque ce sont les unités du système international. Ça veut donc dire ici ma distance sera en mètres. Et le temps, vous l'avez compris, sera en secondes. Alors, je vais donc chercher ici à placer ma distance que je connais là. Le problème, c'est que ma distance que je connais vaut 16 cm. Or, je la veux en mètres. Pour y arriver, je vais juste faire une conversion, c'est-à-dire, je vais utiliser le tableau suivant de conversion. Et voilà. Et donc ici, 6, 1. Et là, je vais placer donc le mètre. Et je vais lire que ma distance, qui vaut 16 cm, vaut aussi 0,16 mètres. Je replace ce résultat dans le tableau. Ici, 0,16. Le temps est celui que j'ai mesuré là, je le réécris ici. Et je vais avoir ici une seconde. Alors pourquoi une seconde? Parce que la distance que je cherche là me permettra de calculer la vitesse, puisque c'est une vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire pour une seconde, quelle est la distance qui est parcourue. Et en trouvant ici la distance pour une seconde, j'aurai trouvé en même temps la vitesse pour une seconde. Nous allons donc faire maintenant l'opération. Pour y parvenir, je prends un peu plus de place. Et donc je vais faire mon produit en croix. C'est-à-dire que pour connaître cette valeur-là, je vais tout simplement faire ceci. Et donc mon résultat va s'afficher là. Il y a aussi une autre méthode qui pourrait consister à chercher le coefficient par lequel je suis obligé de multiplier cette valeur pour arriver à 1. Et je referai la même chose de ce côté-là. Et à ce moment-là, je trouverai la même valeur. Allô? Oui? C'est vous, grand-mère? Ah, ce sont les copains de vos petits-enfants. Ils veulent commander un gâteau au chocolat pour 12. Ah non, 15. Entendu, grand-mère. Je regarde s'il me reste assez de chocolat. La toque? Il faut 200 grammes de chocolat pour un gâteau de 3 personnes. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour garder la même proportionnalité, tu multiplies par 4 la quantité de chocolat. Ça fait 800 grammes. Tu es super, la toque. Je te laisse calculer pour 15. Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc il faut 1000 grammes de chocolat. Utilisons une autre méthode. Alors cette autre méthode, nous allons regarder sur la ligne ici du temps les deux chiffres, les deux nombres présents ici, 4 et 1, et chercher le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1. Le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1 est ici 0,25. Il faut multiplier 4 par 0,25 pour obtenir 1. On aurait pu aussi utiliser l'inverse, c'est-à-dire une division, car diviser ici par 4, 4 donne 1. C'était peut-être plus simple. Nous allons utiliser ça maintenant. C'est ici de la valeur 16 à la valeur qui nous intéresse, qui était inconnue au départ, là le calcul était fait, mais qui était inconnue, et nous utilisons de la même manière le même coefficient multiplicateur, ou même coefficient diviseur comme on veut, et ainsi 0,16 fois 0,25 donne 0,04, et peut-être un peu plus simple, 0,16 divisé par 4 donne un résultat de 0,04. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.